Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, prenons un instant, un souffle, un moment pour apaiser notre cœur et nous tourner vers celui qui détient les clés du visible et de l'invisible. Ô Allah, toi qui détiens la science des cieux et de la terre, éclaire nos cœurs et nos esprits et fais de ce moment un instant de guidance. Car chaque parole, chaque réflexion n'a de valeur que si elle mène à toi. Il nous arrive à tous, un jour ou l'autre, de fermer les yeux et de rêver d'un être cher qui n'est plus parmi nous. Ces instants ont quelque chose de troublant, parfois doux, parfois déchirant. On se réveille le cœur serré, partagé entre la paix d'avoir revu ce visage aimé et la douleur de l'absence qui revient. Et alors, une question traverse l'esprit. Était-ce seulement un rêve? Ou y avait-il un message derrière cette rencontre? Le sommeil, dans le Coran, n'est pas un simple repos du corps. Allah nous enseigne dans la sourate Az-Zumar, verset 42, « Allah prend les âmes au moment de leur mort et celles qui ne sont pas mortes pendant leur sommeil. Il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. » Ce verset est une clé. Il nous montre que, lorsque nous dormons, notre âme voyage. Elle quitte, pour un temps, ce monde matériel et s'élève dans une dimension que nous ne pouvons comprendre pleinement. Alors, quand nous rêvons d'un défunt, que se passe-t-il réellement? Est-ce notre mémoire qui nous joue des tours, ou bien une rencontre permise par la volonté d'Allah? Cette question, aussi ancienne que l'humanité, continue de nous habiter. Car dans le rêve, les frontières s'effacent. Le temps, la distance, la mort elle-même semble se dissoudre dans la lumière de l'invisible. Et dans ce silence du sommeil, quelque chose en nous perçoit ce que nos yeux ne peuvent voir. Le rêve est un monde particulier, un espace où la logique terrestre cède la place à la logique divine. Un espace où Allah peut nous montrer des signes, nous éveiller, nous apaiser ou nous rappeler à notre mission. Dans ce monde, il n'y a pas de hasard. Chaque image, chaque mot, chaque émotion porte en elle une signification spirituelle, parfois claire, souvent voilée. Et notre devoir, en tant que croyants, est de chercher à comprendre sans tomber dans la superstition, d'interpréter avec humilité et de se rappeler que tout vient d'Allah. Beaucoup de personnes ont fait ce type de rêve. Certaines racontent avoir senti la présence d'un proche disparu. D'autres disent avoir reçu un message, un sourire, une parole de paix. Et à ce moment précis, quelque chose se produit dans le cœur. Une chaleur, une lumière, ou parfois une larme qui purifie l'âme. Ces expériences, si intenses, ne sont pas anodines. Elles nous rappellent que la mort n'est pas la fin, seulement une transition vers une autre forme d'existence. Mais dans une époque où la science veut tout expliquer, ces phénomènes sont souvent réduits à des illusions du subconscient. Et pourtant, au fond de nous, nous savons qu'il y a plus. Nous sentons qu'un rêve n'est pas qu'une succession d'images, mais un écho venu d'ailleurs. Un signe que le lien entre les âmes ne se rompt pas avec la mort, mais qu'il continue de vibrer dans une dimension que seul Allah contrôle. Dans ces moments d'intimité spirituelle, Allah peut nous accorder une rencontre, un rappel, un apaisement. Et si nous apprenions à écouter ces signes, à ne plus considérer nos rêves comme de simples reflets de nos pensées, mais comme des fenêtres sur le monde de l'invisible? Car tout, dans la création, même le sommeil, est porteur de sens, et rien ne se produit sans que la sagesse d'Allah ne l'ait voulu. Nous vivons dans un monde qui court, qui oublie, qui résonne sans toujours ressentir. Mais dans le rêve, c'est l'âme qui parle. Et l'âme, elle, se souvient. Elle se souvient des visages aimés, des liens tissés, des prières partagées. Et parfois, elle retrouve ce qu'elle a perdu, non pas pour raviver la douleur, mais pour se rappeler la miséricorde d'Allah et la continuité de la vie au-delà de la mort. Alors, la vraie question n'est peut-être pas « Pourquoi ai-je rêvé de ce défunt ?» mais plutôt « Qu'Allah veut-il m'apprendre à travers ce rêve ?»
car derrière chaque rencontre onirique, il peut y avoir un message, un signe ou une invitation. Une invitation à la réflexion, à la foi, à la paix intérieure. Peut-être que ce rêve est une manière pour notre Créateur de nous rappeler que rien n'est perdu, que les âmes des croyants vivent et que l'amour sincère ne s'éteint jamais. Lorsque nous dormons, notre corps se repose, mais notre âme, elle, voyage. Et parfois, elle franchit ce voile fin qui sépare le monde visible de l'invisible. Dans ce moment suspendu, Allah peut permettre que deux âmes se rencontrent, celle du vivant et celle du défunt. Et cette rencontre, même si elle ne dure qu'un instant, laisse une empreinte profonde, comme un parfum d'éternité dans le cœur du rêveur. Alors, ouvrons les yeux de l'âme. Regardons au-delà des apparences. Peut-être que derrière ces rêves se cachent des vérités plus grandes que nous, des rappels de la vie, de la mort et surtout de la miséricorde infinie d'Allah. Il y a des nuits qui ne ressemblent à aucune autre. Des nuits où le silence semble respirer, où chaque souffle porte un secret. Et dans ce silence, quelque chose se passe, quelque chose d'invisible, d'inattendu. Un rêve commence. Nous sommes allongés, le cœur paisible, inconscients du monde qui continue de tourner autour de nous. Nos yeux se ferment, mais notre âme, elle, s'éveille. Et soudain, tout change. Le lieu, la lumière, l'air lui-même. Il y a une douceur étrange, une chaleur familière. Et puis, au loin, une silhouette. Un visage que nous connaissons, celui que nous pensions ne plus jamais revoir. Il s'avance lentement, sans un mot. Et dans ce silence, tout parle. Le regard, le sourire, la paix qui émane de sa présence. Aucune peur, aucune surprise, seulement une certitude douce. Il est là. Le temps n'existe plus, la distance non plus. Deux âmes se retrouvent, par la permission d'Allah, dans un espace où ni la mort ni la vie n'ont d'emprise. Dans ce moment suspendu, on ne pense plus, on ressent. Chaque détail semble empreint d'une lumière subtile, un parfum connu, une voix apaisante, une tendresse oubliée. Le rêve devient une prière silencieuse, une caresse pour le cœur. Et dans cette rencontre, il y a quelque chose d'indescriptible, une paix qui dépasse tout entendement humain. Certains rêves ont cette puissance, celle de nous ramener à l'essentiel. Ce n'est pas seulement le souvenir d'un être aimé, c'est une présence, une réalité qui semble plus vraie que la veille elle-même. Et quand nous ouvrons les yeux, il reste cette trace, cette sensation d'avoir touché un fragment d'éternité. Mais pourquoi ces rêves nous bouleversent-ils autant ? Peut-être parce que, dans ce monde où tout passe, ils nous rappellent ce qui ne passe pas. L'amour, la foi, la lumière. Allah, dans sa sagesse infinie, permet parfois que nos âmes se rencontrent au-delà du visible. Ce n'est pas un hasard, ni une illusion, c'est un signe qu'il est capable de relier ce qui semblait séparé, de ranimer ce qui paraissait perdu. Imagine ce moment. Tu es dans ton rêve, et soudain, tu vois ce proche disparu. Il ne parle pas, ou peut-être qu'il dit quelques mots simples, mais tu comprends sans même entendre. Ce qu'il transmet n'a pas besoin de son. C'est une communication d'âme à âme, un langage que seul le cœur comprend. Et parfois, dans ces rêves, tout est symbolique. Le lieu, la lumière, les gestes. Un défunt qui t'offre de l'eau, c'est peut-être une invitation à la purification. Un sourire, c'est une paix retrouvée. Un départ, c'est un message de détachement. Chaque détail porte une sagesse que seul un cœur attentif peut saisir. Lorsque nous racontons ces rêves, certains nous écoutent avec scepticisme. Mais ceux qui ont ressenti cette paix, cette intensité, savent. Ils savent que ce n'est pas un simple souvenir, c'est une visite, une miséricorde, une brise venue d'un autre monde. Un instant où Allah, dans son immense compassion, nous permet de goûter à une part de l'invisible. Et dans ce monde de l'invisible, tout est clarté. Les âmes ne mentent pas, elles ne jouent pas de rôle. Elles se montrent telles qu'elles sont, apaisées, lumineuses, ou parfois en attente d'une prière.
car parfois, le défunt ne vient pas seulement pour réconforter, il vient pour rappeler, pour demander. Un dua, une sourate récitée, une pensée tournée vers lui. C'est ainsi que les liens spirituels se maintiennent, même après le départ. Ces rêves nous enseignent que la mort n'interrompt pas la relation, elle la transforme. Et Allah, dans sa miséricorde, nous permet parfois de la ressentir à nouveau, non plus avec les yeux, mais avec le cœur. Dans ce contact subtil entre deux mondes, il n'y a ni mots ni gestes, seulement la vérité pure de l'amour et de la foi. Quand nous nous réveillons, il reste souvent une trace indélébile. Un calme étrange, un sentiment de plénitude, parfois même des larmes. Mais ces larmes ne sont pas celles du chagrin. Elles sont celles de la reconnaissance. Parce que nous savons au fond qu'Allah nous a accordé un cadeau, un instant de douceur dans la dureté du monde. Un rappel que les âmes des croyants ne meurent pas, elles vivent, elles aiment, elles prient, elles nous attendent. Dans ce rêve, Allah nous parle sans mots. Il nous montre que le lien entre les vivants et les morts n'est pas brisé. Il est tissé par sa volonté, nourri par la foi et illuminé par sa lumière. Et lorsque l'âme ressent cela, elle ne doute plus. Elle comprend que ce monde n'est qu'un passage et que l'au-delà n'est pas loin. Il suffit de fermer les yeux pour en percevoir la brise. Dans le Coran, Allah nous parle du sommeil comme d'un mystère sacré. Un moment où l'âme quitte le corps sans que la vie ne s'éteigne complètement. C'est un entre-deux, un espace suspendu entre la vie et la mort. Et c'est là que se joue l'un des plus grands secrets de notre existence, le lien entre le monde visible et l'invisible. Allah dit dans la sourate Az-Zumar 39, 42. Allah prend les âmes au moment de leur mort et celles qui ne sont pas mortes pendant leur sommeil. Il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Ce verset est un phare pour qui médite. Il nous enseigne que, durant le sommeil, notre âme voyage. Elle quitte son enveloppe charnelle pour entrer dans un monde que nos sens terrestres ne peuvent percevoir. Un monde où les frontières de la matière se dissolvent, où l'esprit goûte à une part du royaume spirituel. Les savants de l'islam ont longtemps réfléchi sur cette réalité. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait que le rêve est un miroir dans lequel Allah reflète des vérités spirituelles. Certains rêves viennent de notre esprit, d'autres de Shaitan, mais d'autres encore sont des rêves véridiques. Des messages d'Allah. Le prophète a dit « Le rêve véridique est une partie des 46 parties de la prophétie ». Ce hadith nous rappelle que le rêve n'est pas une illusion. Il peut être un signe, une guidance, un message divin. Ainsi, lorsque nous rêvons d'un défunt, nous devons d'abord nous rappeler que rien ne se produit sans la permission d'Allah. Chaque vision, chaque rencontre a un sens que seul le cœur attentif peut déchiffrer. Ce rêve peut être un rappel, un avertissement, une consolation ou un appel à la foi. Mais toujours, il nous invite à revenir à Allah, à méditer sur la vie et sur l'au-delà. Le sommeil est une école silencieuse. Chaque nuit, nous expérimentons une forme de petite mort. Et chaque matin, quand nous nous éveillons, nous revenons à la vie par la volonté du Très-Haut. C'est une leçon quotidienne de dépendance envers lui. Comme si Allah nous disait « Regarde, je peux te reprendre et te ramener à tout instant ». C'est dans ce cycle que se cache la sagesse des rêves. Allah nous permet de goûter, par l'âme, à une parcelle du monde invisible. Et dans ce monde, il est possible que des âmes se rencontrent. Les savants rapportent que l'âme du vivant peut, par permission divine, croiser celle d'un défunt. Mais cette rencontre n'est pas de notre volonté. Elle est un signe de la sagesse d'Allah. Parfois, le défunt apparaît pour rassurer, pour dire qu'il est en paix. Parfois, il vient comme un rappel, une invitation à la prière, à la réconciliation, à la purification. Et parfois encore, il vient demander quelque chose, une invocation, une aumône.
une sourate récitée pour lui. Dans tous les cas, ces rêves ne sont jamais vides. Ils portent une charge spirituelle. Ils nous rappellent que la vie et la mort sont liées, que les âmes continuent d'exister et que la communication entre elles n'est pas impossible, tant qu'Allah le permet. Le prophète a dit « Quand l'un de vous voit un rêve qu'il aime, qu'il sache qu'il vient d'Allah. » Ce hadith nous enseigne la gratitude. Remercier Allah pour ce rêve, car il peut être un signe de sa miséricorde. Mais il faut aussi être prudent. Tous les rêves ne sont pas spirituels. Certains sont simplement le reflet de nos pensées, de nos désirs, de nos peurs. D'autres viennent du shaitan pour troubler nos cœurs. C'est pourquoi l'islam nous enseigne à distinguer les rêves véridiques des illusions. Un rêve qui vient d'Allah apporte la paix, la clarté, la douceur. Un rêve trompeur, lui, laisse derrière lui confusion et agitation. Lorsqu'un croyant rêve d'un défunt et que ce rêve éveille en lui la paix et la foi, il doit le recevoir comme un rappel bienveillant, un signe de la proximité d'Allah, et il doit en tirer une leçon, se souvenir que la mort n'est pas la fin, mais une continuité vers une vie meilleure. Ces rêves sont alors comme des rappels silencieux. Prépare-toi, avance avec foi, car tout retour se fait vers ton Seigneur. Le Coran ne parle pas seulement des rêves, il nous invite à réfléchir à leur rôle dans notre cheminement spirituel. Souvenons-nous du prophète Youssouf, alayhi salam, dont les rêves étaient des révélations. Par eux, Allah lui montrait des vérités cachées, des événements à venir et lui enseignait la patience et la confiance. Cela prouve que le rêve, lorsqu'il est inspiré par Allah, n'est pas seulement une image, c'est une lumière. Une lumière qui éclaire notre cœur, qui guide nos pas, qui nous relie à l'au-delà. Alors, quand nous rêvons d'un défunt, observons ce rêve à travers cette lumière coranique. Ne cherchons pas à le rationaliser, ni à le craindre, mais accueillons-le avec humilité et gratitude. Peut-être qu'à travers cette vision, Allah veut simplement nous rappeler sa promesse. Ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres seront conduits dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Al-Baqarah 2,25. Et si ce rêve est porteur d'un message, cherchons à y répondre par une action de bien. Récitons pour le défunt, invoquons Allah pour lui, multiplions les prières et les bonnes œuvres. Car chaque acte de piété que nous faisons ici-bas illumine leur repos là-bas. Et peut-être que, dans un autre rêve, Allah nous montrera à notre tour la paix de ceux qui reposent dans sa miséricorde. Il y a des rêves qui ne s'expliquent pas, mais qui se ressentent. Des rêves qui ne parlent pas à la raison, mais à l'âme. Ils s'imposent comme une brise douce après une longue tempête. Dans ces instants suspendus, tout devient silence, tout devient lumière. Et parfois, dans ce silence, un visage apparaît. Un visage aimé, perdu dans le temps, mais vivant dans la mémoire du cœur. Ce rêve-là, ce n'est pas un souvenir, ce n'est pas une illusion. C'est une visite. Un écho d'amour qui traverse le voile de l'invisible pour toucher ce qu'il y a de plus pur en nous. Quand une âme rencontre une autre dans le sommeil, ce n'est pas seulement une coïncidence. C'est un rappel. Un rappel que l'amour, lorsqu'il est sincère et lié à Allah, combien d'entre nous ont déjà pleuré en se réveillant d'un rêve pareil? Pas de peur, mais de paix. Parce que, l'espace d'un instant, tout ce qui semblait perdu a été retrouvé. Un sourire, un regard, une main tendue. Et dans ce geste silencieux, tout un océan de miséricorde se déverse sur le cœur. C'est dans ces moments que l'on comprend que la mort ne détruit rien de vrai. Elle transforme, elle élève. Elle nous apprend que l'amour ne meurt pas, il se spiritualise. Lorsque nous rêvons d'un défunt et que nous ressentons cette paix, ce n'est pas le hasard, c'est un cadeau. Un signe de la tendresse d'Allah envers ses serviteurs. Car il sait combien le cœur humain est fragile, il sait combien le manque peut devenir une épreuve. Alors parfois, par pure miséricorde, il permet à l'âme du croyant d'entrevoir un fragment d'éternité.
Ce moment n'est pas une illusion, c'est une guérison. Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Et sa miséricorde se manifeste de 1000 façons. Parfois, à travers une épreuve, parfois, à travers un rêve. Car le rêve n'est pas seulement une vision, c'est une thérapie divine. Une main invisible posée sur un cœur blessé. Une parole muette qui dit « Je suis là, je t'ai entendu ». Continue de croire, le défunt, dans ce rêve, n'est plus une image lointaine. Il devient un messager de paix, un témoin de la continuité de l'âme. Sa présence n'effraie pas, elle apaise. Elle réveille en nous la certitude que l'amour véritable, celui qui a été sincère, persiste au-delà du corps et du temps. C'est un amour qui vient d'Allah et qui retourne à lui. Souvent, après de tels rêves, on ressent une légèreté nouvelle, comme si une part de nous s'était libérée d'un poids invisible. Les larmes qui coulent alors ne sont pas de douleur, mais de purification. Elles lavent la nostalgie, elles nettoient le cœur. Ce sont les larmes de celui qui comprend que rien ne se perd dans le chemin d'Allah. Chaque attachement sincère, chaque affection pure trouve sa place dans la miséricorde divine. Et parfois, ce rêve devient un miroir où nous voyons notre propre état spirituel. Le défunt ne vient pas toujours pour donner, parfois il vient pour montrer. Il reflète ce que nous portons en nous, une peur, un espoir, un besoin de retour vers Allah. Dans son visage, nous lisons nos manques, nos oublis, nos prières non dites, et ce rêve devient alors une introspection silencieuse. Non pas pour se tourmenter, mais pour s'éveiller. Il existe dans le sommeil une forme de sagesse que la veille ignore. Quand nous rêvons d'un défunt, Allah peut, dans sa sagesse, nous rappeler la fragilité de la vie. Il peut aussi nous montrer que la mort n'est qu'une transformation, une traversée vers une paix infinie. Et si nous parvenons à lire ce signe avec le regard du cœur, nous découvrons une vérité lumineuse, que la séparation n'est qu'apparente, que les âmes des croyants demeurent liées dans le souvenir d'Allah. Peut-être que ce rêve t'a trouvé au moment où tu en avais le plus besoin, au moment où ton cœur était lourd, où ta foi affaiblie. Et là, dans la nuit, Allah t'a rappelé qu'il est proche, qu'il veille, qu'il n'oublie aucune larme, aucun amour, aucune prière. Et c'est là toute la beauté de ces rêves. Ils ne viennent jamais au hasard. Ils arrivent comme des réponses silencieuses à nos invocations secrètes. Le Coran nous rappelle. Et c'est lui qui fait descendre sur vos cœurs la quiétude, afin qu'ils ajoutent foi à leur foi. Sourate Al-Fath 48.4. Cette quiétude, nous la ressentons parfois à travers un rêve. Une paix qui n'a pas besoin d'explication, car elle vient d'Allah. Un signe qu'il nous enveloppe encore de sa lumière, même dans le monde invisible. Ces rêves ne sont pas seulement des souvenirs, ils sont des passerelles, des rappels que l'amour véritable ne disparaît pas avec le temps, mais qu'il s'enracine dans l'éternité. Un amour qui dépasse la chair, qui transcende la mort et qui témoigne de la présence d'Allah dans chaque émotion sincère. Et lorsqu'un rêve nous rappelle cela, c'est comme si une lumière s'allumait à l'intérieur. Une lumière qui dit doucement « Tout ce que tu as aimé pour Allah ne s'éteindra jamais ». Il y a des rêves qui ne se contentent pas de consoler. Ils appellent, ils réveillent, comme une voix douce mais ferme qui murmure « Reviens ». Reviens vers la prière, vers le souvenir, vers la lumière d'Allah, car ces rêves ne viennent pas seulement apaiser nos cœurs, ils viennent aussi les orienter. Quand Allah permet à une âme de revoir un défunt, ce n'est jamais sans raison. C'est une miséricorde, mais c'est aussi un rappel. Un rappel que la vie est courte, que le temps passe, et que chaque souffle est un cadeau. Ces rêves nous disent « Ce que tu vois dans ton sommeil, prépare-le dans ton éveil ». Ils nous invitent à transformer l'émotion en foi, la nostalgie en action, la douleur en élévation. Le prophète nous a enseigné « Et sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur ». Et n'est-ce pas cela que ces rêves nous rappellent, qu'ici-bas, tout est temporaire,
que notre maison véritable n'est pas faite de murs, mais de lumière. Alors, quand une âme nous apparaît dans un rêve, c'est comme si Allah nous montrait le chemin du retour, un chemin vers lui. Ces rêves ne doivent pas nous enfermer dans la tristesse, mais nous pousser vers la spiritualité. Car chaque fois que nous voyons un défunt, nous revoyons aussi notre propre destinée. Il nous rappelle que nous aussi, un jour, nous quitterons ce monde et que seuls nos actes nous accompagneront. Il nous appelle à purifier notre cœur, à prier davantage, à réparer nos liens, à semer la paix autour de nous. Si ton cœur a tremblé après un rêve pareil, ne cherche pas à tout comprendre. Cherche à te rapprocher d'Allah. Fais une dua pour celui que tu as vu. Récite pour lui la sourate Yassine. Donne une aumône à sa mémoire. Car parfois, ce rêve est une demande silencieuse d'aide, un cri d'âme venu d'au-delà du voile. Et répondre à cet appel, c'est honorer le lien que la foi a créé entre vous. Ces rêves peuvent aussi être un miroir de notre propre foi. Ils révèlent nos attachements, nos manques, nos regrets, mais surtout, ils nous rappellent la miséricorde infinie de notre Seigneur. Celui qui permet à deux âmes de se rencontrer, même séparées par la mort, peut tout. Il peut guérir nos cœurs, pardonner nos fautes, transformer nos ténèbres en lumière. Alors, au lieu de craindre ces rêves, accueillons-les comme des signes. Des signes qu'Allah veille encore sur nous, qu'il nous parle à travers les symboles, qu'il nous appelle à revenir à lui avant qu'il ne soit trop tard. Le rêve est un langage spirituel, un langage que le cœur comprend mieux que les mots. Et quand ce langage se manifeste, c'est que l'âme est prête à entendre. Peut-être que ce rêve n'était pas seulement une rencontre avec un défunt, peut-être était-ce une rencontre avec toi-même, une version de toi que tu avais oubliée, une part de ton cœur que la vie a endormie. Et Allah, dans sa sagesse, t'a réveillé par le biais d'un visage que tu aimais, pour te rappeler que la foi n'est pas un souvenir, mais une flamme à entretenir. Le Coran dit « Et rappelle-toi ton Seigneur quand tu oublies » Al-Kahf 18, 24. Ces rêves sont ce rappel. Ils te disent « Souviens-toi ». Souviens-toi d'Allah, des prières, de ceux qui t'ont précédé. Souviens-toi que la mort n'est pas la fin, mais le commencement d'une autre vie. Et que celui qui vit dans le souvenir d'Allah ne meurt jamais vraiment. Alors, lorsque la nuit t'enveloppe et que tes yeux se ferment, fais cette invocation. Ô Allah, prends soin de mon âme comme tu l'as toujours fait. Fais que mes rêves soient à lumière, non illusion. Et si tu m'accordes de revoir un être cher, fais que ce soit un signe de paix, non de peur. Et si un jour ce rêve vient, accueille-le. Car dans ce monde où tant de choses nous éloignent d'Allah, ces instants de l'invisible sont des rappels d'amour, des appels du ciel. Alors, ne laisse pas ce moment passer. Mets un like pour soutenir ce rappel. Abonne-toi à Lumière du Coran pour recevoir d'autres rappels puissants qui allient foi et lucidité. Et partage cette vidéo, car peut-être qu'à travers toi, Allah guidera un cœur et sauvera une âme. Qu'Allah vous protège, vous élève et vous accorde la victoire dans ce combat invisible. Wa assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.